Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Régis Lossou Kiki, il est vice-président d'Imagine Gabon. Avec lui, on va parler du CFA, de l'avenir du franc CFA et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, je vous remercie. À l'initiative d'Imagine Gabon, une conférence va se tenir très bientôt dans la capitale gabonaise, Libreville. On parlera donc de l'avenir du franc CFA dans la CEMAC. On a envie de vous demander, où étiez-vous au moment où le débat était tout bouillant sur la question du CFA? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil sur vos plateaux et remercier déjà votre média pour le relais qui va être fait sur cette conférence. Effectivement, Imagine Gabon, qui est une association à but non lucratif, organise le samedi 1er juin une conférence sur le thème « Quel avenir pour le franc CFA dans la CEMAC ». Effectivement, nous avons d'abord voulu laisser le débat s'épuiser. Et c'est justement après avoir entendu un peu toutes les parties et avoir entendu un peu tout ce qui se disait sur la place publique par des personnes parfois non avisées, qui n'ont pas une expertise avérée sur la question, que nous avons donc retenu comme thème de cette conférence débat quel avenir pour le franc CFA dans la zone CEMAC. Comme pour l'année dernière, nous avons organisé justement la question de la crise monétaire dans la zone CEMAC. Cette année, nous avons donc décidé, comme conférence débat, de parler un peu de la question sur le franc CFA. C'est une question d'actualité, c'est une question qui suscite beaucoup de débats. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Le débat, effectivement, ceux qui sont pour la disparition du franc CFA mettent un peu en avant le caractère un peu france-africain qui, justement, empêche le développement de l'Afrique. Mais ceux qui sont pour le maintien pensent qu'effectivement, ça favorise la stabilité de nos échanges et le développement des investissements directs dans la zone CEMAC. Et alors, à quel niveau se situe cette conférence? Est-ce que c'est une conférence qui a un objectif précis de mettre fin ou alors d'encourager la suite du CFA? Quel est l'objectif final attendu? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Imagine Gabon est organisé autour de 3 sous-sections. Cette section qui organise cette conférence débat, c'est Imagine Gabon Think Tank. Donc le think tank Imagine Gabon est un cadre de réflexion, de concertation, qui justement permet de collecter les points de vue des différents acteurs de la société, aussi bien le secteur privé, l'administration, les ONG, le petit opérateur économique comme le grand opérateur économique. Toutes ces contributions sont recensées dans un manuel qui sera donc transmis aux autorités pour la décision. Bien entendu, je vais vous dire que ce débat que nous développons aujourd'hui, qui est fait par Imagine Gabon, dans d'autres pays de la CEMAC, il a déjà eu lieu. J'ai envie de citer par exemple au Cameroun, le débat a été porté par le secteur privé. Au Gabon, il est porté par Imagine Gabon et nous espérons avoir justement la participation de tout le monde, puisque c'est une conférence libre et que chacun viendrait à cette conférence pour donner son point de vue. Alors, est-ce que ça ne fait pas beaucoup de divergences et beaucoup de... chacun marche vous marchez en ordre de dispersion, on va le dire ainsi. Imagine Gabon au Gabon, vous avez parlé du secteur privé au Cameroun, sûrement une autre société civile au Tchad ou en Centrafrique. À quel moment vous vous réunissez, puisque là, le thème est basé sur la CEMAC? À quel moment on se dit, on réfléchit ensemble pour un effet collectif? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la CEMAC, le débat doit être d'abord au niveau de chaque pays, avant d'être au niveau communautaire. C'est la position de chaque pays qui est portée au niveau de la communauté. Et si, au niveau de chaque pays, on n'a pas une position qui est claire, vous conviendrez avec moi qu'il est un peu difficile d'avoir une position communautaire. Nous l'avons vu par exemple pour les APE, pour ne parler que de cela. Chaque pays a donné son point de vue et au terme duquel la communauté de la CEMAC a décidé de ne pas signer un APE global. Est-ce que pour le franc CFA, vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, le Cameroun, dont vous avez pris l'exemple, est déjà statué sur sa position claire? Est-ce qu'au sortir de la conférence d'Imagine Gabon, le Gabon aura une position claire? Est-ce que ça impacte vraiment ce genre d'événement?
Alors, il faut dire que la conférence, celle qui a été menée au niveau du Cameroun, les conclusions, c'est un avis partagé, hein, puisque les opérateurs économiques, qui sont les premiers acteurs justement de la création de valeur, nous espérons effectivement que lors de notre conférence Imagine Gabon le samedi 1er juin, on va justement avoir beaucoup des acteurs du secteur privé, et comme je le disais, pour nous donner un peu leur point de vue, leurs sentiments sur la question. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le point de vue d'Imagine Gabon, mais c'est le point de vue de la collectivité qui va lui être porté au niveau des autorités qui sont représentées au niveau des instances communautaires pour dire, bon, voici ce que pense le Gabonais, est-ce que c'est pour ou contre, pourquoi et comment. Voilà. Donc là, nous ne servons que de relais pour pouvoir mettre tout le monde ensemble et de parler de cette question du franc CFA et d'informer, parce qu'en réalité, on a des gens qui parlent de la question du franc CFA, mais ne connaissent pas réellement tous les mécanismes autour de cette monnaie. Donc il est important que, justement, on explique d'abord l'origine, les différents mécanismes et l'impact au niveau de nos différentes économies. Et une fois qu'on a regroupé cette contribution-là, cette contribution transmise aux autorités, ces autorités vont donc débattre de la question au niveau des instances communautaires. Bon, c'est un peu dommage qu'effectivement la représentation du secteur privé au niveau communautaire avec l'Union du patronat de l'Afrique centrale n'est plus très active, mais on espère que cette contribution également, le patronat gabonais va s'en saisir et puis arrêter une position qui est la leur. Mais quelle garantie avez-vous qu'au niveau des autorités gabonaises notamment, les conclusions de cette conférence seront prises en compte? Alors, vous savez, ce n'est pas la première fois que nous faisons des conférences-débats. Nous avons toujours fait des conférences-débats. Nous faisons également des cafés Imagine, ce que nous appelons des cafés Imagine. Et nous nous réjouissons que les recommandations, par exemple, de la conférence de l'année dernière, ont été bien prises en compte au niveau des pouvoirs publics et que les résolutions issues de cette conférence ont été actées dans les différents programmes gouvernementaux. D'accord. Parlez-nous un peu des panélistes de cette conférence débat. On rappelle qu'elle se tiendra donc ici à Libreville, la capitale gabonaise. Vous allez accueillir le professeur Daniel Cohen, qui est l'intervenant principal. Tout à fait. Nous allons donc recevoir le professeur Daniel Cohen, qui est un économiste de renom, un expert en la matière, qui a pignon dans la rue et que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est un scientifique de haute facture. Nous avons également comme panéliste Jean-Jacques Ecomier, qui est professeur agrégé des facultés des sciences économiques, professeur titulaire, membre du comité monétaire de la BEAC également et vice-recteur de l'université Omar Bongo. Nous avons également M. Fidel Mangwangu, qui est docteur Nouveau Régime, économiste mathématique et économétrie, inspecteur général de l'économie et des finances. Bien entendu, il n'intervient pas à ce titre en tant pour le compte de l'économie, mais il a également son point de vue sur la question, puisqu'il a écrit également sur cette question. Ce serait également là l'occasion de l'entendre et de donner son point de vue sur la question et aussi entendre les autres intervenants, notamment le professeur Ecomier, qui lui est un professeur agrégé qui travaille sur la question. Nous avons également M. Cédric Beng, qui est aujourd'hui en train de se faire une place au niveau régional et au niveau international sur les questions économiques et financières, qui a également créé un think tank justement sur les différentes problématiques. Alors quand on écoute et quand on regarde un peu votre panel, on a l'impression que ce sera un débat très intellectuel. Est-ce que vous avez pensé à y joindre des membres du secteur privé, pourquoi pas, des commerçants, des personnes qui au quotidien manipulent le franc CFA, peut-être sans en connaître les tenants et les aboutissants? Ben, oui, c'est-à-dire que ce n'est pas faux d'avoir essayé, nous les avons sollicités. Mais vous conviendrez avec moi qu'une chose est de solliciter les personnes et
parfois les agendas ne coïncidaient pas avec l'organisation de cette conférence-là. Donc ces personnes ont décliné tout simplement l'invitation. Mais comme je le disais, nous invitons vivement l'ensemble des opérateurs économiques, l'ensemble des membres de la société civile à être présents à cette conférence, à participer, parce que c'est important que nous puissions écouter tout le monde sur la question. Nous puissions écouter tout le monde. La vendeuse de bananes qui, elle, plante la banane quelque part dans le sud, l'emmène à Libreville pour vendre, est-ce que nous souhaiterons, elle, l'écouter? Est-ce qu'il y a-t-il un impact pour elle sur la question du franc CFA? Qu'est-ce qu'elle peut dire là-dessus? Alors nous essayerons justement... Elle aussi, surtout, aimerait bien vous écouter, vous comprendre. Je veux dire, voilà. Le discours dans ces conférences, il est souvent très technico-technique. Est-ce que vous avez pensé à ramener l'information au plus près de... Nous, comme je le disais tantôt, il est important dans ce type de conférence, Imagine Gabon invite l'ensemble des citoyens gabonais souvent à ces conférences débats de tous les niveaux. Donc nous avons donc sensibilisé les panélistes sur le langage, les éléments de langage, la terminologie à utiliser, parce qu'il faudrait que tout le monde comprenne au départ. Parce que si tout le monde ne comprend pas ce qui va être dit, ça reste un débat comme on le suit à la télé, très scientifique, voilà. Parce que les questions monétaires, c'est quand même des questions assez difficiles. Donc va falloir expliquer à ces gens-là, puisque les panélistes vont être briefés sur le contour des invités et donc vont tenir un langage à la portée de tous les invités. Merci beaucoup Régis Loussou. Kiki, je rappelle que vous êtes vice-président d'Imagine Gabon. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 1er juin 2019 à la salle immeuble Arambo. Voilà. L'auditorium de l'immeuble Arambo, c'est à Libreville, la capitale gabonaise. Le thème, quel avenir pour le CFA dans la CEMAC. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'info, c'est en continu sur Gabon 24. À très bientôt pour un nouvel invité du jour.